70% pour 100%. 70% pour 100%. Chaud, radio classable le moins réduisable ou résumable. Sérieux, humoriste et humain. 70% pour 100%. 70% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute. Hey, salut tout le monde, bienvenue à 70%. On ne peut pas encore une fois avoir... C'est drôle l'écho, hein? Peut-être que tu peux aller... T'as-tu Twitch d'ouvert sur ton ordi? Je n'ai pas Twitch d'ouvert sur mon ordi. Ça a l'air d'être une affaire qui vient de là. En tout cas, vous êtes à 70% pareil. Ça commence un petit peu comme d'habitude. Je voulais vous montrer ici, parce qu'on n'a pas... C'est un effet d'écho. Il y a quelque chose qui est allumé. Peut-être... C'est ça que je vais faire parce que... Ouais. C'est vraiment parce que nous, on mélangeant. entend de l'écho. Vous avez l'écho, vous aussi. Mais il y a juste toi qui en a. Moi, j'en ai pas. OK. Fait que c'est un effet sur le tien. Bon, ben c'est un effet sur mon micro. Avec, ben tiens, gars, je vais me permettre de juste le changer. Donc, oui, j'ai l'impression que c'est réparé. On verra dans le futur c'est quoi qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, Pacou ne peut pas revenir. On est encore en zone rouge à Montréal. J'ai donc opté pour mettre ici, c'est une affaire, ça s'appelle Baby Mugs. C'est une cassette pour que tu puisses divertir tes bébés, tu sais, les dompter à la télévision le plus jeune possible. Donc, vous allez avoir en bas à gauche de votre écran, des tronches de bébés. Ça va être suivi après ça par quelque chose qui s'appelle The Best Pet and Animal Vines of blabla 2015, genre. Ben utile. J'ai hâte que Paco revienne. Donc, merci beaucoup tout le monde d'être à 70%. On a une très grosse soirée qui commence. D'ailleurs, j'aimerais commencer en remerciant les Indiens qui nous ont prêté une autre affaire. Ça a été un sacré été des Indiens. Je pense que... Ça a rentré d'une shot. Je m'y attendais pas. J'ai eu chaud. Ben oui. J'ai eu chaud, fait que je me suis rasé. Et voilà. Puis, en 3 ans, tu as réparé le clipper et j'ai pu finir la job. Donc, c'est ça qui est en train de se passer. Ben oui. Ben, en fait, c'est mon chapeau de joyeux Noël parce que la période de Noël est commencée. Et d'ailleurs, on vous donne un cadeau. Voilà. Je pensais dire récompense, mais je ne sais pas si c'est le bon terme, là. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a Camille Dallaire qui va nous appeler. Camille, c'est une humoriste de l'Abitibi. On va jaser un petit peu. On a une grosse soirée qui commence. Et en fait, aujourd'hui, je suis très content. Petit préambule de début de show. J'ai reçu les 2 livres que j'attendais. J'ai ça ici. Je sais pas, je vous en ai déjà parlé. Je me suis acheté la version française pour achaler ma famille avec, là. Tant qu'à envoyer de l'argent à Alexis Corrèche-Trudel, je l'ai donné à la fondation Dan Quinn. Ishmael, c'est un livre que moi, être professeur au secondaire, je pousserais tout le monde à chercher. Tous mes étudiants auraient à le lire, mettons. Là, c'est un gars qui parle avec un gorille qui a gagné le pouvoir de la télépathie. Et qui déduit un petit peu d'affaires quand même pas mal dans nos faces, tu sais, de tout ce temps. On avait les indices. Sinon, j'ai reçu ça aussi, ça faisait longtemps, je l'attendais. C'est Gare au gourou d'un certain Georges Fenech, qui est un avocat, blablabla. Et là, il nous dit depuis les années 60-70, voilà, il y a eu la montée du New Age. Et de nos jours, 4 Français sur 10 et 60% des malades du cancer ont recours aux médecines dites complémentaires douces ou alternatives, comme une bonne petite shot de Alexis Cossette-Trudel, du jeûne hydrique au respirianisme, en passant par la macrobiotique, la naturopathie, la kinésiologie. Fait que j'espère pouvoir apprendre des trucs pour essayer de faire évoluer le lexique qui est de plus en plus, je dirais, d'actualité. Ça a été une semaine immense pendant que, j'ai oublié d'enlever notre collaborateur de fin d'émission.
dedans l'écran. Vous êtes bien à 70 voilà, Boudreau spatial ici. J'ai bien hâte de voir ce qu'il va nous réserver, notre chum Mathieu. Oui, on a la pléthore de chroniqueurs habituels et des faces de bébé. Et Nathan aujourd'hui. Hein? Hey! Puis, c'est quoi qui se passe, Nathan? Bah, j'ai streamé aujourd'hui, c'était bien le fun. C'était tranquille. Sinon, il y a d'autres musiques conspi qui est en chemin. En fait, hein? je pensais justement continuer à travailler là-dessus demain live sur la chaîne ici même, TV1. Puis sinon, à part de ça, j'ai vécu, comme tu sais, quand tu enlèves une roche dans ton sac à dos, là, OK. tu comprends la métaphore? Oui. Cette semaine, j'ai vécu ça quand j'ai appris que Trump perdait. Genre. Ben Je oui, pensais ben pas oui. que j'avais. Je pensais pas que j'étais affecté à ce point-là Ouais. par les élections Je américaines. comprends. Mais effectivement. finalement, ça a l'air qu'il y avait une certaine roche là, dans mon sac à dos. Je pense que ça a fait du bien à tous les gens doués de raison. On a entendu Jacinthe tantôt nous parler comme si elle avait un scoop. Je trouve ça fabuleux. Moi, ces gourous-là qui jasent en disant « Oui, j'ai appris, c'est officiel. » Ben non, mais t'as ouvert Facebook puis t'as vu Alexis qui pitchait de la merde. C'est comme s'ils étaient plugués sur une information à laquelle leur dévot n'avait pas. Directement de Dieu, j'ai eu. Fait que là, eux autres, ils parlent comme si il y avait eu une source d'ailleurs. Puis là, le dévot, il pogne l'information sur Facebook à la même place qu'elle l'a peut-être pris. Fait que là, ça fait deux sources différentes dans la tête de la personne brainwashée. C'est vraiment rough. Je pense qu'on va avoir du navigationnage de réseaux sociaux. Ça ne fait que commencer parce que là, en plus, ce qui se passe, c'est que ceux qui sont barrés de Facebook, de YouTube, des médias, des réseaux sociaux principaux, s'en vont maintenant. C'est Parler, hein, Parler.com. Ou sinon, ils s'en vont, ceux qui sont barrés de YouTube, vers Odyssey, ODYSEE. Si vous voyez un lien qui vient d'une de ces deux plateformes-là, vous pouvez présumer à 95% que c'est de la marde, que c'est de la boîte de gourous, du QAnon conspi, du pédosatanisme en réserve. Donc, faites attention. Je dis pas écoutez-les pas, on fait ça les mercredis, nous autres ici, écoutez de ce genre de boîte-là, mais il faut l'approcher en ayant cette optique-là. Il ne faut pas l'approcher en ayant l'impression qu'on va apprendre des affaires. Effectivement, un docteur Psycho Québec qui me rappelle qu'il y a VK aussi. VK, c'est un Facebook russe, ce qui te permet de comme skipper l'étape puis de tout de suite donner tes infos personnelles à Vladimir puis à sa gang, ce qui est très bien pour la démocratie, on s'entend, hein, c'est... Est-ce que c'est weird? Donc, voilà, j'ai très hâte de parler à Camille. Camille, je pense que c'est Camille pour une fille, puis Camille pour un homme. Si tu prends le message, n'hésite pas à téléphoner à ce moment-ci. Sinon, je vous souhaite une bonne soirée. J'ai très hâte de voir ce que Bruno va nous servir. Bruno Corbin, qui est VJ ce soir. Ça devrait être une très belle aventure. Oh! C'est un numéro dans le 819. Un numéro dans le 819. Bonjour. Allô? Hey, c'est une voix de femme en plus. Est-ce que je parle avec Camille? Yes. Est-ce que ça va bien? À date, l'opération est blindée et on peut prédire à ce moment-ci qu'il y a des illuminés qui pensent qu'il y a eu de la fraude aux élections aux États-Unis. Toi, Camille, comment tu vis ça, là, la transition vers le gros bon sens, on espère, en touchant du bois? Hey, écoute, ça fait du bien, hein? Oui. Mon collaborateur Nathan, il vient de dire, de comparer ça à enlever une roche de son sac à dos. J'ai un petit peu le même feeling. Mais ça ne veut pas dire que la bêtise religieuse est repoussée temporairement, qu'elle n'est pas en train de se regrouper. C'est un peu aussi comme enlever une roche de ses souliers. Tu sais, quand tu marches dessus et que c'est gossant. Oui, Ouais. exactement. Écoute, l'analogie de la roche, on va la mélanger à Donald Trump jusqu'à la fin des temps. Merci beaucoup de te joindre à l'exercice de 70%. Je ne sais pas si tu sais, mais tu es en train de participer au 692e show de l'aventure. On en fait un à chaque semaine depuis 2006. Tu étais où en 2006? En 2006, j'étais à Rouyn-Noranda. Respect, ma ville préférée, l'été seulement. Je pense qu'on est les deux originaires de là, hein? Ouais. 2006, j'étais pas mal jeune, par exemple. Je pense que j'étais en secondaire 2. Oh, Mini Camille!
C'est quoi qui te branchait dans ce temps-là en secondaire? Là? Je faisais du théâtre. J'étais dans une troupe de théâtre. Puis on était allé faire... on avait écrit une pièce. On était allé la faire en Italie. C'est cool, ça. C'est quand même cool. Ouais. Puis c'était quoi la pièce? Te rappelles-tu d'un bout? Moi, j'aimerais ça l'entendre. Ah non, mais je me rappelle pas de ce qu'on disait, là. Of course, je me rappelle même pas de ma journée d'hier, mais... Fait qu'il y a rien, là. On n'aura pas de ligne, là. Non, pas de ligne, sauf que je peux te dire un grosso modo de quoi ça avait l'air, parce que c'est quand même... tu sais, c'est 2006, hein, puis on a 14 ans, fait que... on était une gang d'élèves dans une école de rang de région. Puis le diable venait dans la forêt derrière l'école. Puis nous, on allait s'aventurer dans la forêt. Puis là, il y avait une sorcière, puis toutes sortes d'affaires. Puis c'est nous autres qui avions pensé à tout ça. Tu sais, hein? On est smart, nous autres, les jeunes. Ben, tabarnak. Mais si ça s'est rendu en Italie, veut pas, il y a eu une marque de respect qui s'est passée, de la reconnaissance. Ouais, je pense que les Italiens sont pas difficiles. Puis sinon, ça veut dire que là, il y a eu le théâtre, puis à un moment donné, tu as comme tourné à droite pour aller en humour. C'est-tu quelque chose qui s'est imposé? C'est pas mal plus compliqué que ça. Ah ouais, hein? Monsieur, moi, j'ai fait un bac en communication à Sherbrooke. OK. Puis après ça, j'ai voyagé à peu près partout dans le monde, backpack tout seul, comme une grande fille. Très ça, oui. Puis après ça, je suis revenue ici, puis j'étais comme, qu'est-ce que je fous de ma vie, Seigneur Dieu Jésus? Puis j'ai fait un cours de soir à l'école de l'humour, puis j'ai trouvé ça bien le fun. Fait que je me suis dit, on va m'essayer, tu sais, m'en faire les auditions. Puis ben, c'est ça que j'ai fait. Parce qu'ils ont décidé que j'allais être acceptée. Ben oui, mais veux pas. Je pense que la culture générale, c'est quelque chose qui aide beaucoup à faire des bonnes blagues. Puis là, si tu me dis que tu as eu en plus le courage de comme te lancer à faire du pouce un peu partout dans le monde, c'est couillu beaucoup, ça, là. Quand même, tu sais, ça impressionne ma mère. Mettons, ma mère est comme, wow, tu sais. Ben, ça m'impressionne, moi aussi. Mais on dirait que quand c'est ta vie à toi, tu trouves ça bien ordinaire, tu sais. Ben, veux pas aussi, c'est que c'est un espèce de schéma mental. Si t'as pas peur, ben t'auras pas de raison d'avoir peur. Genre, je sais pas comment dire ça. Je l'ai fait un peu moi aussi. Du pouce en France. J'ai fait un peu le nord de l'Espagne, mais rien, je veux dire, je peux pas dire que j'ai vu plein d'endroits dans le monde. Je pense pas que je peux dire ça. Ouais, ben, tu sais, ça dépend tout le temps à qui tu te compares. Moi, tu sais, mettons, quand je voyageais puis que je rencontrais certaines personnes qui avaient bien plus voyagé que moi, je trouvais donc ben que je savais pas beaucoup voyager. Mais là, tu sais, des fois, tu reviens puis là, il y a du monde qui ont juste fait 3 tout inclus, un à Cuba puis un à Cancun, puis tu sais, t'es comment? Ben finalement, j'ai voyagé un peu, tu sais. Ben, puis, je veux dire, qu'est-ce qui t'a fait revenir? T'as dit, OK, c'est assez, genre, ou t'as trouvé le Graal? T'as trouvé... Mon Dieu, non, le Graal, je pense qu'on le trouve jamais, là, pour être honnête avec toi. Ah, j'aime ça. Non, je pense que c'est une poursuite infinie vers le Saint Graal, la vie, là. Mon Dieu, je suis philosophe déjà, ça va pas bien. Ça va vite. Écoute, je suis capable de le prendre. Moi, je suis capable de ça. Je fais ça facile, content que tu te laisses aller à ce niveau-là. J'ai même pas pris un gin tonic encore, puis je suis philosophe. On est bien parti. Fait que t'as Oui, vas-y. Non, mais en fait, je pense que j'adore voyager, je trouve ça vraiment cool, mais tu sais, là, à la longue, c'est que t'as pas de but dans la vie, tu sais, tu vagabondes, tu rencontres des gens, tu regardes des immeubles, là, puis des montagnes, mais ça m'a amené, j'ai comme envie d'accomplir de quoi dans la vie, tu sais. Ah, j'aime ça. C'est même pas comme un besoin adulte, c'est un besoin de te réaliser plus qu'une affaire qui est liée à l'âge. Ça a dû faire du bien à ta mère pas mal aussi. Ouais, ben quoi que là, ma vie est encore olé, là, même si la seule chose qui est stable, c'est que j'habite dans un appartement puis j'ai un semblant de job, là, mais... Mais au moins, tu as une adresse, fait qu'elle sait où t'envoyer du courrier ou des affaires de même. J'ai une adresse puis un numéro de téléphone pour vrai, toute ma famille capote. Ben c'est vraiment quand même... On dirait qu'il y a vraiment une discussion à approfondir, mais je veux aller dans le superficiel un petit peu, des affaires qui nous touchent. La météo? Non, j'aimerais ça que tu me parles du parc La Vérandrie, une histoire qui est liée pour toi, que tu associes au parc. À 70%, le parc, c'est un petit peu spirituel. Hein? C'est pas juste comme 3 heures de char dans le néant. Ben, j'en ai tellement d'histoires de parc de la Vérandrie, mais je peux-tu aller dans des affaires vraiment inappropriées? Ou... Oh oui, tu peux dire tabarnak, puis Ah, mais tu sais, je peux-tu dire genre vagin, puis parler de sexe? Oui, absolument. Okay. Oui.
Check, plot, Ok, pénis, poil, vagin. Hey, Ah, hein, mon à Dieu, toi. on j'adore les ça. abat, les barrières. en esti. Fait que, histoire de parc. OK, ben là, j'ai une excellente histoire dans le parc. J'étais allée passer une fin de semaine en Abitibi avec une de mes amies qui vient de Drummondville. Puis on est allé en camping, on a passé la fin de semaine en camping, puis là, à la fin de la fin de semaine, on a célébré en allant boire dans un bar. Mais, tu sais, on est en Abitibi, il n'y a pas grand monde, fait qu'on est au bar, moi, mon ami, puis mon cousin, puis that's it. Fait que le bar est vide sinon. Fait que là, on boit pour oublier qu'il y a personne d'autre, tu sais. Puis, si tu connais, on était au cabaret de la dernière chance à Rouen. Puis là, il y a un gars du secondaire là, qui est là. Puis là, moi, quand je suis saoule, ben j'ai un peu envie de baiser. Fait que là, je suis comme hey, salut! Fait que là, c'est ça. Fait que là, je suis partie avec lui. Puis là, en tout cas, grosse histoire rapide. Le lendemain matin, quand que je suis retournée chercher mon amie, parce qu'il fallait qu'on parte, on avait 2 covoitureuses qui nous attendaient au Shell. Elle était couchée dans mon lit avec mon cousin. Puis elle avait empêché ma mère de dormir toute la nuit. C'est-tu pour la raison que je pense? Oui. Fait que là, on prend le char. On est encore un peu saoul de la veille, mais il faut y aller parce que les covoitureuses nous attendent. Là, les covoitureuses nous voient arriver éméchées. Ils sont comme, hey boy, peut pas croire qu'on envoie avec 2 gars, avec 2 Madame Weird de même, tu sais. On part, là, on arrive au fameux dépanneur de Louvicourt, juste avant de rentrer dans le parc. Et là, je réalise que j'avais un tampon avant de baiser la veille. Puis que je ne l'avais jamais enlevé. Fait que là, je panique, je vais aux toilettes, je rentre mes doigts, je suis comme, y a-tu un tampon? Puis là, il est tapé dans le fond. Puis là, je suis comme, oh my god, je vais mourir. Il va falloir que je me fasse piller les 2 jambes. Parce que, tu sais, on se fait tout le temps parler du fameux choc toxique. Là. Oui. Fait que là, j'ai paniqué. Là, je ressors, là, je panique. Là, je suis dans mon ami, je suis comme, oh mon Dieu, Myriam, il faut que tu m'aides à m'enlever mon tampon. Elle est comme, non, je pense pas. Fait que... Puis là, on est devant les 2 covoitureuses qui sont genre, qu'est-ce que c'est ça? Fait que là, j'ai dit, t'as-tu une pince à fil, tu sais? Ou des affaires à barbecue aussi. Il y en a, là, les clamps. Là. Fait que là, ouais, non, mais là, elle me dit, fais juste rentrer, puis force comme s'il fallait que tu fasses caca, tu sais. Fait que là, je suis comme, fine, je rentre, je vais aux toilettes, je force, j'ai un bras rentré jusqu'au coude. Mais là, c'est Louvicourt, hein? Fait qu'il y en a de la madame dans la salle de bain, là. Oui. Fait que tout ce qui se passe, c'est qu'il y a moi avec un bras dans le vagin qui lâche des hosties de gros pets. Parce que j'essaye comme tant bien que mal de faire sortir ce morceau de coton de mon vagin. Ben, c'est sûrement le tampon avec lequel tu vas avoir développé le plus d'intimité quand même. C'est un warrior. Ce tampon-là, sérieusement, j'aurais dû le garder puis l'encadrer. Ben, c'était ma prochaine question. Je suis totalement d'accord avec Absolument. C'est un warrior, Colin. fait que t'as réussi à sortir dans la chambre de bain et t'es vivante de nos jours. Finalement, j'étais en vie et saine et sauce, mais j'étais très contente parce que j'avais une date ce soir-là à Montréal. Puis tu sais, j'aurais pas voulu me ramasser à l'urgence à la place. Effectivement. Les affaires dans le bon ordre. Hein? Ouais, les affaires dans le bon ordre. Sinon, voilà. Amos, oui ou non? Je pense que j'étais allée une fois quand j'avais 2 ans et demi. Là. OK. Quel beau souvenir. Quel monstre de film t'a fait le plus peur? Mon Dieu, monstre de film. Je te dirais, on va rester dans la thématique, puis je vais dire Donald Trump dans Les Petits Garnements. Fair enough. Sinon, à quoi t'es allergique? Aux imbéciles. Ouais, facile, là. Tout le monde est allergique aux imbéciles. Je pense que oui. Ben oui. Même ouais, les mais parce que imbéciles. je suis allergique à rien. Ah, ouais, c'est un pouvoir. Alimentairement, Ça. puis, non, ça, je suis allergique à rien, mais si tu veux me trouver une maladie, je fais du psoriasis. Là, ça peut être intéressant. Je sais pas. Ben, c'était pas autant. Écoute, ça aurait pu être aux mauvaises idées, mais t'as dit l'autre va. Non, je suis satisfait. Je ne demande rien d'autre que ta sincérité. Et ton 70 hein, c'est un petit peu ce qu'on est en train de faire. Puis, c'est quoi qui se passe pour toi, là, présentement? Je veux dire, t'es rendu établi à Montréal, t'as fini ton premier cours à l'École nationale de l'humour. Peut-être tu peux nous parler un petit peu du Dallaire-verse, de ce qui s'en vient. Ouh.
Ouais, ben c'est ça, là, je viens de graduer de l'école, on vient de finir notre semi-tournée de COVID, là, parce que, tu sais, tu peux pas vraiment faire des shows tant que ça. Fait que, on vient de faire ça. Puis sinon, j'ai un nouveau podcast depuis le mois de septembre qui s'appelle Première Date Podcast, où j'enregistre mes premières dates avec des gens des applications de rencontre. Fait que ça va dans ma thématique de dating globale, là, qui va être mon personnage d'humoriste, là. Fait que c'est ça. Fait que j'enregistre ça, puis c'est un peu... Je pense que c'est intéressant parce que c'est pas quelque chose qui existe. Je pense que personne n'a jamais fait ça, enregistrer ses dates. Puis c'est vraiment drôle de se réécouter en date aussi, c'est pour vrai? Oui, je pense. Puis c'est, je veux dire, c'est-tu comme du monde que tu pognes sur Tinder ou si, mettons, il y a quelqu'un qui nous écoute et il veut participer, là? Ben, s'il veut participer, je le trouve cute, peut-être, là, mais comme, j'invite pas n'importe qui juste pour inviter n'importe qui. Ben non, ben je comprends que c'est une première date, mais il doit avoir un tunnel, genre un pipeline, là. Un intérêt, mettons. OK, ben voilà, ça se fera naturellement. Ouais. Sinon, est-ce que tu as une conspiration préférée? Hey, tu parles de conspiration, là, puis j'ai reçu un conspirationniste sur le podcast, justement. Yeah! Ouch! Sérieux, là? Ouais, c'est cassé, ça. Puis... Ça, c'était comme... Ça brise le mood un peu, je te dirais, là. Ouais. C'était quoi son fixe? Ben, il me parlait justement de Donald Trump, là, puis du fait que Donald Trump, c'est un bon gars qui essaie de protéger le monde des pédos, là, puis tout, puis j'étais un calice de QAnon, tu sais. C'est les plus fatigants. Ouais. J'étais genre sérieux, dude, là. Ouais, ça a-tu duré longtemps? C'est ce que vous avez fait? Bon, on écoutera le podcast, hein, ma première date de Camille Dallaire. Ouais. C'est où qu'on pogne ça? C'est sur Facebook? J'ai une page Facebook, j'ai une page Instagram, puis sinon c'est sur Balado Québec, Spotify, iTunes, et maintenant sur Médiaté pour les gens de l'Abitibi. Ouh, les gens de l'Abitibi. D'ailleurs, tu vas être très contente, mais il y a quelqu'un qui s'appelle, je ne sais pas quoi, qui a parti un projet qui s'appelle Radio Abitibi, en Abitibi. Ah ouais? Ouais. Et ça sert à comme à spinner la marde d'Alexis Corrège-Trudel, mais en région, parce que cette personne-là trouve qu'il n'y a pas assez de COVID, fait qu'elle essaye de comme faire sa part pour ramener du COVID. Si vous croisez Radio-Québec, je vous invite à être très critique et à envisager flaguer une ou deux de ces nouvelles tout croches. C'est quand tu as découvert la mort, Camille? Pour vrai, j'ai tout le temps été au courant de la mort. J'étais bébé, puis je réveillais ma mère en pleurant parce que j'avais peur de mourir. J'ai tout le temps su que j'allais mourir un jour, puis j'ai tout le temps eu une peur incroyable. Je pense que ta mère, elle devait avoir peur aussi. Moi, en tout cas, j'aurais peur si un enfant me réveillait pour me dire « Maman, j'ai peur de la mort. » Ben, pour vrai, en plus, ma mère me rassurait tellement pas. Elle était comme « Grand-maman est morte, puis tu peux y parler. » Puis j'étais comme « Non, non! » Shit! Ouais, ben, tu peux y parler, mais elle répondra pas, je pense. Non, c'est ça. J'étais comme « Non, moi, je crois pas à ça, toutes ces fluffs-là de paradis-là, là, franchement. » J'avais 2 ans, puis je croyais pas à ça. Maintenant qu'on ne la fait pas à Dallaire, hein? Non, là. Puis sinon, c'est quoi ta plus grande fierté en tant qu'humoriste? Ben, pour l'instant, ça serait faire l'école de l'humour, là, vu que c'est rien que ça que j'ai fait. Là. Ben, t'as fait un podcast avec, j'ai entendu dire, un conspirationniste. Ben, tout à fait. Non, je suis fière de mon podcast aussi. Je suis fière. J'étais à la semaine des 4 juillet la semaine passée. C'est quand même un gros accomplissement. Colin, ça monte vite, les étapes, Camille. Fais attention à toi, là. Ben, je sais, là, je t'avais de tomber dans la cocaïne comme toutes les autres. T'as-tu commencé à te faire vomir? Non, ça, je pense qu'on peut pas rire de ça. Hein? Ouais, ben, non, c'est mieux pas sauf que, tu sais, gamme, rendu là. C'est ça, mais anyway, faut pas se faire vomir non plus. Est-ce que t'as un chien? J'ai un chat. Oh, on s'en crise de ça. Ben, écoute, à ce moment-ci, je pense qu'on arrive... peut-être qu'on peut inviter les gens à te suivre sur les réseaux sociaux. Hein? Tout à fait. Ouais. T'as-tu un Instagram ou que tu aimerais loader? Ou... Je confirme que tantôt, tu as mal prononcé mon nom et c'est Camille Dallaire. OK. Et je suis Camille Dallaire humoriste sur Facebook, Cam Dallaire sur Instagram. Et TikTok, je me suis pas encore fait à l'idée. Là. Je comprends pas comment ça marche. Là, fait que je savais de demander à une de mes amies de 20 ans de m'expliquer. Puis, sinon, mon podcast, Première Date Podcast, aussi sur toutes les plateformes. Allez écouter ça pour de vrai. Il y a plein de petits bijoux de malaise. On aime ça. Et voilà. Ben, moi, en fait, j'ai un background avec le prénom Camille. Et
En fait, c'est que mon premier propriétaire de mon premier appartement à Rouyn-Noranda, juste en face du Subway sur la rivière, il s'appelait Camille et ça a vraiment... J'ai encore de la difficulté à dire le nom sans rire. J'étais pas capable de... je trouve que c'est vraiment laid. Voilà. Donc, ben merci. Ben, Camille, c'est déjà moins pire. Je trouve que Camille, pour un gars, ça a jamais passé. Mais écoute, anyway, moi, gars, je m'appelle Tommy Godette. Fait qu'il y a rien qui ressemble plus. C'est correct, ton nom. Ouais, ça sonne boîte. En tout cas, écoute, je m'en crisse. Ce n'est que du contenant. Rendu à ce moment-ci de l'émission, je te demande, est-ce que tu joues à Magic? Moi, ça? Moi, c'est sûr que non. Non. Okay. Et, il me le demandait pas à moi. Là. Non. c'est comme, ça a clairement pas l'air d'une question qui m'est destinée. Là. Ah ben, écoute, je suis tombé dans le piège de demander ça à tous mes invités depuis 2006. Fait que je me suis fait dire non souvent. Hein. C'est clair. Mais j'ai un ex qui jouait, par exemple. Ah ouais, hein? Il est-tu libre? Il est californien, puis je me suis mariée avec lui à Las Vegas. Je fais juste lancer ça de même, tout le monde, ça les intéresse de connaître que j'ai une vie de fou, là, puis ça va les intéresser de checker mon podcast. Tabarnak, hein? Fait que t'es marié, c'est quoi? T'es divorcé? Je suis divorcée maintenant, okay. ouais. Aïe, ça a-tu été chiant à la paperasse? Mettons que je me cherche un prétexte pour faire un party. Non, pour vrai, c'était vraiment pas compliqué parce qu'on était assez pauvres pour leur dire qu'on était assez pauvres pour pas payer pour notre divorce. Fait que ça a été un divorce gratuit et simple. Parce qu'on est comme, hey, salut, regardez, on fait pas d'argent. Merci, au revoir. Ben, il fait que vous. C'est ça qui se passe. Sinon, j'aimerais ça que tu me fasses un indicatif, s'il te plaît. Bonjour, je m'appelle Camille Dallaire et j'ai un podcast beaucoup meilleur que 70%, mettons. Là. Je vais entendre ton nom et le nom du show que tu es en train de faire dans la même phrase, dans la même intervention. Go! Bonjour, je m'appelle Camille Dallaire et j'ai un podcast Première Date qui est extraordinairement plus drôle que ce à quoi vous assistez présentement à 70%. Merci. Ça fait. Merci beaucoup de ta collaboration, en tout cas. Si jamais tu veux revenir faire une chronique ici à 70%, gêne-toi pas, hein? On peut rester en contact. Ce fut un plaisir de te parler. Bien, certain. Puis, dans le futur, on fait des shows d'habitude dans une salle, fait que je t'achalerai pour que tu viennes tenir un micro ici. Je veux ça. Je dis oui, je le veux. All right, c'est parfait. Bon, ben, par les liens sacrés des micros qu'on est en train de tenir, je nous souhaite chacun une excellente fin de journée et beaucoup de succès dans tes projets. Bravo pour le courage du voyage. C'est quelque chose qui est... Voilà, ça me plaît beaucoup. Fais attention à toi. Merci beaucoup pour l'invitation. Salut. Hey, salut Camille. Colin, hein, puis en plus, ça avait l'air d'être toute seule. C'est un petit peu plus stressant que j'ai l'impression pour une madame toute seule que un monsieur tout seul. C'est peut-être juste moi qui l'a pas. Sinon, Nathan, est-ce que tu nous prépares quelque chose entre les chroniqueurs ce soir? Ouais, j'ai des petites comment je pourrais dire, suggestions de sélection.ca qui s'appelle 10 trucs pour être belle et se sentir mieux. Ah ben ça, écoute, on va le prendre. Ouais, fait que le premier truc, c'est muscler votre sangle abdominale. Je sais pas c'est quoi. Okay. En renforçant les muscles de votre sangle abdominale, vous aurez un meilleur équilibre et une meilleure posture. Votre abdomen sera plus ferme et votre colonne sera mieux soutenue, vous protégeant ainsi contre les maux de dos. Si les accroupissements ne vous emballent pas, essayez le hula hoop ou la méthode Pilates. Moi, je pense que aussi la madame là, qui galope, là, je pense que ça doit aussi aider. Ah oui, effectivement. OK, sangle abdominale. Faites vos recherches. On va aller parler avec Marie-Pierre Simard maintenant. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Aujourd'hui aussi, je vais me permettre de remercier nos patrons, une fois de temps en temps comme ça dans l'émission. Hein? Marie-Claude Beaupré, merci beaucoup. Fred Tremblay, Éric Forget, Sylvain Coulombe, Andrew Castagan, Jason Keys, Evie Hammond, un mystérieux François Godette, Claude Poirier, Tigui, Benoît Bastier, Pierre Rousier, Éric Laforce, Sylvain Godette, Tommy Colin-Vallée, Guise de Pessemier, Simon Girard, Zonzon Val-Belzile, Phil Dan, Dale Levasseur, Jean-François Carrier, Francis Mimo, Meco, Carl Deslauriers, Bernard Allais, David Barry, Maxime Boileau, Mathieu Doyon, Vincent Carrier, Simon Gervais, Gabriel Gosselin, Julie Brassard, Vincent Forêt, Kane
et un mystérieux Martin Godette à qui on va parler un petit peu plus tard en soirée. Sinon, je peux peut-être vous parler rapidement. Oh non, pas cette fois-là. Hey, c'est vrai, c'était à Bruno, c'était pas à Marie-Pierre du tout. Excuse-moi, Bruno. J'étais pas sûr, là. Non, c'est ma gaffe à moi. Je m'excuse, Marie-Pierre. Hey, je voulais juste te tenir au courant, Bruno. Là, hier, après qu'on aille enregistrer Critique Exquise, je me suis trouvé Priest, le film, là. Et tabarnak de calice, mon gars, c'était c'était vide. Il y avait rien. Il y avait rien. Je l'ai écouté 2 fois parce que puis depuis les dernières 24 heures, j'ai écouté 2 fois Priest, puis je ne pourrais même pas. Il y a rien qui m'a. Il y a rien. Il y avait rien. Je me rappelle qu'à la fin, il meurt parce qu'il fait un check-in avec un train et une moto, mais le train, il peut pas se tasser, fait qu'il n'y a pas de check-in. Fait que, en tout cas, parle-moi d'autre chose, Bruno. Oui, écoute, moi, je trouve ça le fun que tu aies réussi à te changer les idées, en fait, quand même, parce que, tu sais, il se passe pas mal d'affaires. J'ai un message à mes compatriotes québécois qui vont bientôt se rendre compte là, que Trump n'a pas été réélu. Hein. Les autres, non, ça sera pas avant, mettons, 2021 pour moi. C'est ça, ça va arriver, là, mais je veux dire, juste comme, tu sais, les préparer mentalement. Parce que, tu sais, on se rend compte, là, avec tout ce qui se passe en ce moment, que c'est des gens tellement puissants hein, qui compilaient les votes avec l'encre, avec des nanorobots qui sont capables de lire dans nos pensées puis identifier le vote d'un républicain. Puis en plus, comme tout le monde le sait, les votes comptés après la journée d'élection, c'était juste des réserves démocrates. Hein. En gros, ils ont mis des votes en banque. C'est ça qu'ils avaient accumulé pendant les élections au cours desquelles ils ont gagné le vote populaire, mais ils ont perdu l'élection. Là, un petit 2,9 millions par ici, un petit 550 000 par là. Tu sais, la tirelire se remplit. Là. Mais inquiétez-vous pas, amis conspirationnistes, il faut être un peu patient. Hein? Vous allez avoir 4 ans à chialer encore plus. Et puis, souvenez-vous, là, quand Obama a été élu, il a gagné par 10 millions de votes. C'était 365 à 173 grands électeurs. Il y a eu tous les États des Grands Lacs. Il y a eu le Nouveau-Mexique, l'Iowa, le Minnesota, la calice de Floride, calvaire. Ouais. On s'est couché à 8 heures ce soir-là. Ouais. Je dis pas ça pour faire chier, là, chers amis conspirationnistes. Je sais que vous êtes tristes. Quand même, c'est le 2e gros référendum que vous perdez, là, à quart de Charlottetown. Mais, ça veut dire que la balance du pouvoir est dans votre poche. Hein? Élection record, le plus de votes ever, mais il a juste gagné par 0,7% du vote. Pas 7% comme Obama, là. 0,7%. Juste à laisser la gauche baisser sa garde pendant 4 ans, puis bang! Kenneth Copeland 2024 aussi. Non. Aïe, arc. Mais c'est sûr, en fait, que toutes ces dérives de brainwashing-là vont tranquillement, pas vite, se métamorphoser en Jésus. Hein? On le voit déjà, là. Au début, c'était Trump le sauveur qui va sauver les enfants des pédophiles. Puis là, tranquillement, pas vite, ils ont impliqué la force de la lumière contre les ténèbres. Puis ça morphe, là. Ouais. Mais pour ça, c'est ça. Fait qu'en gros, pour ajouter mon grain de sel à l'analogie de la roche, Nathan et Camille, je vous invite à réviser votre mythologie grecque, en particulier le mythe de Sisyphe. Et pour ceux qui se demandent, oui, c'est la quantité de temps pendant laquelle je peux célébrer une victoire. Donc, ce soir, on va se divertir dans mon set de VJ. Hein? Il va y avoir du Jean Coutu, du Tim Robinson, du Sassy Justice, des classiques, des conneries random, pas trop d'affaires Zeitgeist, là, histoire que vous baissiez votre garde. Hein? Fait que c'est ça pour moi ce soir. Hey, merci beaucoup, Bruno, d'avoir monté ça. Ben oui, parce que c'est le Bruno que vous voyez là qui va être VJ de la soirée. On écoute son set de VJ d'1h30 juste après le 70%. Merci beaucoup, Bruno. Hey, bonne soirée. Ouais, toi aussi, à bientôt. Et hein? Ça, c'est sûr et certain qu'il va en avoir. Juste tantôt sur le clip de la nana de l'information là, qui
qui s'est fait demander de de participer à une recherche contre les anti-masques, mais qui trouvait ça vraiment, vraiment insultant de se faire traiter d'anti-masque. Elle n'est pas anti-masque, elle est contre les dictatures. Fait que là, je suis allé dans les commentaires YouTube et j'ai commenté une ou deux affaires et rapidement, hein, il y a du monde qui connaissent tout, qui sont venus me dire que dans le fond, Trump avait gagné les élections et clairement. voilà. C'est un package deal. Là. On peut pas comme parler de masque sans parler de Donald Trump. On est en 2020, tout le monde. Là-dessus, on va aller peut-être se ressourcer auprès d'un petit peu de gros bon sens. Est-ce que je parle à Marie-Pierre? Ben bonjour. Ben voilà, t'es mieux d'être un petit peu gros bon sens à soir parce qu'on en a besoin, Marie. Ben, je pense qu'on en a besoin. Je vais tenter du mieux que je peux d'être un gros bon sang, là. Je vais faire du mieux que je peux, écoute. J'ai confiance. Ben, c'est ça. Tu sais, je suis retournée à l'école, moi, cette année, puis j'ai réalisé que beaucoup de mes collègues, là, ils souffraient d'anxiété de performance. Puis, ces temps-ci, j'ai quand même le temps de réfléchir. Je pense que j'ai trouvé la solution, hein, pour l'anxiété de performance. En fait, c'est que dans la vie, pour s'améliorer, il faut apprendre de ses erreurs. Fait que moi, je pense que le mieux, c'est de faire le plus d'erreurs possible. pour s'améliorer plus vite. Ben exactement, tu sais, puis on a juste son manque d'imagination à regarder Donald Trump, justement. Lui, tu sais, il est quand même président, il était président des États-Unis, puis il a failli une couple de fois, là. Tu sais, on se le cachera pas, là. il est quand même rendu à 26 accusations d'agression sexuelle, puis ça reste quand même en ce moment l'homme le plus puissant. Ben, ça s'en va de mieux en mieux, là. Ouais, mais moi, je pense que si j'ai une idée pour lui, c'est veut se représenter dans 4 ans, il pourrait changer un peu sa citation pour Make America Rape Again. Ben, ça, c'est une bonne petite joke de violence. Ouais, écoute, je suis plus à l'aise que toi ta face que moi je la fasse. Ouais, je pense que... Oui. C'est un privilège. Je te le laisse amplement. En tout cas, si à un moment donné, on se ramasse avec ce slogan-là pour vrai aux élections. Écoute, je sais pas. OK, mais anyway, il y a un clown qui vient de nous parler de COVID puis de gens qui meurent. Fait que, on ne sait plus. On ne sait plus ce qui se passe. C'est ça. Qu'est-ce que la parodie à ce moment-ci? T'sais? Ben, c'est ça qu'on dit, mais il réussit quand même bien, puis, tu sais, il échoue. Donc, je pense que moi, c'est vraiment ça qu'il faut que je fasse, échouer le plus possible. Je me suis donc fait une horaire très chargée, là, Tommy, là, le matin, une mauvaise décision, le midi, un mauvais choix, puis le soir, je fais une erreur grave que je vais regretter toute ma vie. Ça peut aller de prendre mon char saoul ou regarder un éclipse solaire, là, tu sais, parce qu'il paraît que c'est quand on perd quelque chose qu'on se rend compte de l'importance. Effectivement. Donc... J'ai mis un petit top 3 des moments que j'ai failli dans ma vie qui m'ont fait grandir. OK. Je sais pas si Donc, la première fois, c'est la fois que je suis rentrée en sens inverse sur l'autoroute. Et c'est là que j'ai appris que c'était important d'être assuré des deux bords. Oh, shit! Oui, ça, c'est ouch, mais c'est bon, c'était la camionnette de mes parents à l'époque, là, la petite vanette familiale. Au moins, c'était pas mon char. OK. Le monde a eu priorité à la bonne place à soir. Ben, vous vouliez du bon sens, hein, c'est ça? Ben oui, ben écoute, Continue. on prend le gros bon sens qui passe, là, Marie. Ben, c'est ça. Il y a de la logique. Il y a de la logique là-dedans, c'est juste peut-être pas gentil pour mes parents, mais ils m'aiment quand même. Ils m'aiment quand même justement à cause de mon deuxième frère. C'est eux qui m'ont reconduit à cet endroit-là. C'est la fois que j'ai participé à un concours de danse à Musique Plus pour devenir la nouvelle danseuse étoile de Cubanito. Connaissez-vous Cubanito? Non. Hein? Non? Ben non! Ça n'a pas l'air d'être... Écoute, moi j'ai 42 ans. Hein, fait que T'es sûr que t'inventes pas ça? Ouais, c'est... Non, mais ça serait le genre de vidéo qui pourrait se retrouver à douteux, là. Il chantait Maria et Maria avec les tonnes, non? Ah oui, non, peut-être par là. En tout cas, mais ouais, ben écoute, moi je prends toutes les vidéos que je suis disponible, dilaté même. Mais là, tes parents, ils ont t'es en train de me dire que ça n'a pas bien été ta compétition de danse pour être dans Cubanito.
Ben, c'est ça, non. On était 4. Je suis quand même rendue jusque dans la finale, là, avec 4. Mais il a fallu pour ça que je danse pour lui devant à la télévision sur une chanson qui s'appelle Maria Maria. Là, donc, c'était pas glorieux. Mais bon, malheureusement, il n'y a plus les archives de ça. Je les ai jamais retrouvées. C'était voilà, c'était ma question. Ils ont dû mis le feu au VHS, genre. Je sais pas pourquoi j'ai jamais gardé ça, mais j'aurais dû. Ça, tu vois, oui. C'est l'apprentissage. Ça, il n'y en a pas. Ça, cette fois-là, il n'y en avait pas, mais... attends un petit peu. Non, Marie, je suis pas d'accord parce que tu as fait quelque chose, tu n'as pas gardé les preuves, maintenant tu sais qu'il faut que tu les gardes. Tu as grandi de cette manière-là. C'est vrai, ou, tu vois, j'ai fait appris dans le contraire. C'est une bonne chose que je n'aie pas gardé les preuves. L'apprentissage est dans toutes les directions. C'est dans tout le thing, parce que je twerkais quand même sur de la musique un peu cheap de Reezer, on s'entend. Écoute, tout le monde veut voir ça. Ouais, ben en tout cas, je suis prête à payer pour la personne qui est prête à retrouver cette vidéo-là, finalement. J'aimerais bien ça voir les ça. choses avancent. Les choses avancent. On chemine. L'apprentissage, échouer, c'est une bonne chose. Fait que là, il y a eu un crash en char, il y a eu un crash à la TV. Ça va être quoi, un crash en famille? Là, pour le dernier, non, c'est la fois que j'avais plus de potes et que j'ai décidé d'aller acheter du hash à un gars au parc Émilie-Gamelin. La meilleure solution, le parc Émilie-Gamelin, si tu veux acheter de la drogue, et qui m'a vendu de la terre. Il t'a vendu de la terre? Ben oui, parce qu'ils vendent pas de hash au parc Émilie-Gamelin, mais en tout cas, dans le temps, ils vendaient juste du pot beaucoup trop cher. Puis mon ami, il voulait vraiment du hash. Fait que le gars, il est descendu en bas, il a fait un semblant, là, il est allé dans le métro, il est revenu avec une motte de terre. Et moi, je voulais pas retourner le voir, mais mon amie, elle a décidé qu'on fallait pas se laisser faire dans la vie. Je voulais pas, mais on était allés quand même, puis elle s'est mal criée devant tout le monde qu'il nous avait vendu de la terre. Et finalement, le gars s'est fait battre. Le gars s'est fait battre? Ouais, il s'est fait frapper. Parce qu'il avait essayé de passer de la mauvaise drogue à des petites filles, puis parce que là, c'était mouvementé. Il y a la police qui passe souvent dans ce coin-là. Il a causé du trouble, fait que là, il s'est fait dire « tu fais plus ça ». Ouais. Ben, anyway, tu veux pas... S'il y a un des pocheurs du parc Émilie-Gamelin qui fait de la merde, c'est toutes les réputations de tous les pocheurs qui en pâtissent. Ça se sait, ces affaires-là. Et ça, c'est un gros apprentissage, Tony. Un pour tous, tous pour un. Where we go one, we go pelleté de terre. Exactement. Donc, je voulais juste vous envoyer de l'espoir comme ça, apprendre, échouer. Je pense qu'il faut méditer là-dessus. Voilà. Total. C'est un petit peu ça que je voulais dire. Dans le fond, c'est que j'espère que tous nos auditeurs vont comprendre que être capable de rire de ces blagues fait partie du processus de grandir, de faire le deuil, hein, autant pour la carrière de danseuse twerk, autant pour la mini-fourgonnette familiale et pour la poignée de terre aussi, à un moment donné. Ben moi, on est quand même fumé de la terre, là. Moi, j'étais comme, ben oui, c'est de la terre. Ah ouais, fume-la. Je te dis, un autre, c'est de la terre, mais c'est une fine connaisseuse. C'est rendu compte. C'est excellent. Ben, c'est sûr que je vais t'en reparler de la terre. Ben merci. Bonne soirée. Merci bien gros, Marie-Pierre. C'est tout un plaisir de te recevoir à 70%. Salut à ta gang, puis bonne chance dans tes projets. Merci, on vous aime aussi. Bye. À bientôt. Oh là, on a-tu un conseil beauté peut-être pour... deuxième conseil beauté. Donnez de l'éclat à vos yeux. Je vous rappelle que c'est des trucs pour être belle et se sentir mieux. Gardez un fard à paupières blanc à portée de main et, au besoin, tamponnez-en le coin intérieur de vos paupières. Autre astuce, épilez vos sourcils. Comme ils encadrent votre visage, ils doivent être bien entretenus. Que vous ayez recours aux soins d'un professionnel ou le faisiez vous-même à l'aide d'une des nouvelles trousses de sourcils du commerce. J'ai vu un documentaire sur la reconnaissance faciale, les projets du futur, là, comme en Chine et tout. Et j'ai appris dans ce documentaire-là qu'une des choses les plus importantes pour les êtres humains et les programmes de détection faciale, c'est les sourcils. Que si tu rases tes sourcils, puis là, il y avait un exemple, il avait mis une face, pas de sourcils, puis là, il demandait c'est qui ça, puis il avait mis comme choix de réponse, genre Cameron Diaz, puis
3-4 filles, puis finalement, c'était Justin Bieber. Puis je fais, hein, tabarnak, OK. C'était quand même assez drôle. Les monos sourcils reviennent à la mode, ouais, ça me surprendrait. On avance bien dans ce 70%. Vous avez déjà eu des trucs pour votre sangle abdominale, pour l'humilité un petit peu partout. On va aller parler à Étienne Lapointe maintenant. Étienne Lapointe, sportif extraordinaire, habitant du Valleyfield Est. Comment ça va, Étienne? Est-ce que vous avez mon dossier, là? Oui. J'appelle faire une plainte. T'as reçu mon dossier? Ils t'ont-tu dit? Ils t'ont-tu expliqué, là? Il faut que je me le répète encore une autre fois? On a ça ici sous les yeux. À qui je parle, là? À qui je parle? Salut, je m'appelle... Flou, là? Allô, Étienne? T'es-tu un superviseur? Non. Ben oui, je suis un petit peu le producteur. Ben là, écoute, là, tu vas prendre ma plainte, là, puis tu vas la transférer à qui de droit, OK? OK, j'ai un crayon. Allez-y, monsieur. Bon, ça n'a pas d'allure de traiter le monde de même, voir si ça a du bon sens. Votre Wi-Fi, il pogne même pas, là. Je suis dans votre salle d'attente improvisée, là, à cause de la COVID-19, là. Je me donne en spectacle à tout le monde, là. Ah, si. Je reçois même pas mes appels. Puis là, ça fait 5 heures que j'attends au moins sur une chaise pliable. Qu'est-ce que vous allez faire pour moi, monsieur? Je sais que c'est dans un hall d'entrée, là, que c'est pas une vraie salle d'attente, là. Vous avez mis ça pour accommoder le monde, là. Mais là, si vous voulez que le monde attende, là, dans votre salle d'attente improvisée, il va falloir faire une meilleure job que ça. C'est clair? Je sais pas quoi répondre. Je pense qu'il te parle. Je veux pas que tu répondes, je veux que tu arranges la situation. Va acheter des fauteuils, va arranger le Wi-Fi dans ton building. Le Wi-Fi? Hey, ouais. Salut, Tony, ça va bien? C'est quoi, c'est des flashbacks de ta job, ça? Non. Oui, puis non. En fait, non, c'est parce que ma blonde, finalement, a recommencé à travailler. OK. Après 1 an et demi de maladie. Ben, tant mieux si ça va mieux. Hein? Oui, non, ça va mieux. Puis c'est ça, il fallait aller à un rendez-vous médical. Puis, elle monte sur l'étage. Puis, moi, je ne pouvais pas y aller à cause de la COVID. T'sais. Puis, gentiment, le gardien de sécurité, là, faut attendre ici. On a mis des sièges. Puis, c'était passé de 2 mètres. Mais Chris... Il aurait pu nous dire, là, va-t'en, là, reste pas ici, là, c'est pas une salle d'attente, là, c'est un hall d'entrée. Mais il y a du monde qui trouvait à se plaindre, pareil. Ah ben... J'en reviens pas. Hein? On est tellement important en tant qu'individu, là, ça n'a pas d'allure. Boy, hein? Écoute, ouais. Je sais pas si t'as entendu dire, mais il y a eu de la fraude électorale en plus, là. Non, c'est pas vrai, ça. Avec les watermarks, puis la nanotechnologie qu'ils l'ont mis dans les bons bulletins de voix, là, ils vont tous passer ça au Wi-Fi, là, puis on va voir c'est quoi le vrai vote. Là, tu vas voir, là, Biden, là, d'avoir. J'aime ça que le discours se soit rendu que tous les militaires ont des lunettes pour être capables de voir dans le noir, donc ils vont, eux, voir l'encre magique qui détermine quel bulletin de vote est bon et quel est mauvais. Attends, ils pensent vraiment que c'est avec des night vision goggles qui vont... J'ai lu ça. C'est l'hypothèse que j'ai lue. Moi, j'ai vu que c'était des puces de nanotechnologie qu'ils ont mis dans le papier, mais je me demande si ce ne seraient pas les mêmes puces qu'ils vont mettre dans les vaccins. Fait que là, les puces sont-tu pour nous autres ou contre nous autres, je ne sais plus. Je suis mélangé là-dedans. Ben, je pense que ça doit être comme l'énergie atomique. Hein. Ça peut être bien puis ça peut être mal. Non, c'est comme le bâton dans 2010. Comme des sites, il faut tout dealer en absolu. Et ça, ce n'est pas absolu. Ah, j'aime comment tu penses. Sinon, ça va bien à Valleyfield? Oui, ça va toujours bien. Ils vont ouvrir un SQDC à Valleyfield bientôt. Hein. Oh, tabarnak, level up. Ben oui. Ça a l'air que ça a donné quelque chose que je mette mon code postal dans leur sondage. Ah.
Ben, je suis super content que ta copine aille mieux, vraiment. Là. C'est une Ouais, épreuve. non, moi aussi, pour vrai, là, c'est toute une épreuve, mais elle se prend du mieux, puis on est super content. Mais c'est bizarre parce que, tu sais, veux pas, c'est des détails. Tu sais, comme, je peux pas lui donner un café. Il faut que je le pose pour qu'elle le prenne parce qu'elle n'a plus de perception de profondeur. Ah boy, hein? Tu sais, je peux pas lui donner direct dans la main. Il faut que c'est comme je le dépose sur la table, puis là, avec le contraste de la tasse puis de la couleur de la table, ça, elle peut le voir. Tu sais. Fait que son ordinateur, c'est bizarre. Tout est en contraste. Fait que c'est toutes des choses comme ça, tu sais, qu'il faut qu'on Ça, c'est c'est parce qu'elle a juste un œil maintenant? Ou oui. OK, voilà. C'est juste, elle a juste un œil, tu n'as plus ta perception, mais aussi le fait qu'elle a été opérée là, tu sais, ça change beaucoup de choses. Je faisais juste le tester. Écoute, il est arrivé quelque chose, Tammy, c'était assez hallucinant. Veux pas, tu sais, comme ton œil de verre, c'est un corps étranger, tu sais, fait que ton corps fait des sécrétions pour essayer de le ressortir pareil. Puis il est arrivé à un moment donné qu'il est tombé. Fait que, tu sais, veux pas, ce moment de panique, fait que je le prends, on le nettoie, puis je remets, mais c'est pas un globe, là, tu sais, ça ressemble plus comme un espèce de gros verre de contact. Là. Ouais, je comprends. Ben, moi, quand j'y remets à l'envers. Fait que là, ça ferme son œil, puis en l'ouvrant, ça a tout fait. Dans Young Frankenstein, là, Igor, là, il y a un œil qui se calisse de l'autre, là. Ben, moi, quand elle a ouvert son œil, vu qu'il était à l'envers, c'était un peu ça, puis ça m'a fait rire. Mais elle, c'était un moment c'était un moment de détresse, puis là, je me mets à rire comme ça. Ça n'a pas bien passé, mais tu sais, quand je lui explique après, tu sais, bon, tu sais, moi, je l'ai mis à l'envers, excuse-moi, puis là, tu vas-tu voir, tu vas comprendre, puis là, non. On en reparle aujourd'hui, qu'on trouve ça drôle, mais... Sur le coup. Ça fait plein de nouvelles affaires à explorer, c'est sûr et certain. Oui, exactement. Mais c'est comme c'est quelqu'un qui faisait du yoga, là, comme les yeux fermés, il faisait des pauses, là, de la misère comme à rester 10 secondes sur un pied tout seul. OK. Ça va mieux sur un pied que sur l'autre. C'est sûr. Puis, dépendamment de ton tapis, les motifs qu'il y a dedans, des fois, ça va lui donner mal au cœur. Non, tout ça parce que tu as juste un œil. Fait que non, c'est... ouais, c'est ça, OK, ça. Écoute, c'est une des affaires qu'on en a deux, pas au cas où qu'on perde l'autre. Non, on en avoir deux, c'est pratique. Ouais, c'est ça. Puis toi, qu'est-ce qui se passe dans ta vie, mon grand? Ah ben là, je suis en train d'animer 70%, puis on arrive à la fin de ta chronique, là. Bon, right, c'est bon. Fait qu'on s'en reparle. Merci bien gros, Étienne. C'est tout le temps le fun de te jaser. Hey, à bientôt. Toujours. Salut. À bientôt. Ciao. Ah là, peut-être qu'on a un conseil pour Étienne pour qu'il se sente plus belle. Oui, absolument. Hein. Il faut prendre soin de ses dents. Hein? Faites détartrer vos dents aussi souvent que le recommande votre dentiste. L'accumulation de plaques favorise le développement des bactéries qui causent la parodontopathie. Une fake news. En outre, consommer régulièrement des pommes, le fait de mordre dans ce fruit et de le mastiquer stimule la production de salive, ce qui a pour effet de réduire les populations de bactéries dans la cavité buccale et par là, la carie. Des pommes, c'est bon. Un esti de bon conseil. On va aller parler avec Christine, qui est sûrement quelqu'une qui fait très attention à son hygiène buccale. Là. On dira ça comme qu'on voudra. Il y a des hosties de limites. Salut, Christine. Hello, how is it going, guys? Ah, ben écoute, pandémie all the time. On stream beaucoup. Hein? Même Nathan qui a commencé à streamer 2 jours. Fait qu'on stream beaucoup. Ah, ben tabarnouche. Moi, je suis en formation, mais fait que j'ai le goût de vous parler de choses secrètes qui se passent durant ma formation que je suis pas supposé parler de. Oh, c'est cool ça, je prends. Mais j'ai failli pas faire ma chronique ce soir, par contre, parce que savais-tu que Couche-Tard faisait des burgers? Je savais qu'il y avait des hot dogs, mais les burgers, je savais pas. Ouais, c'est vraiment sec, dégueulasse. J'ai vraiment mal au cœur, puis j'ai vraiment de la misère à finir le 2e. Mais bon, on n'est pas là pour ça. T'en as acheté 2. Ouais, c'est ça. Quand tu essayes une chose une première fois, toi, t'en achètes 2.
Non, mais il était 2 pour pas cher. Mais d'après moi, il y a une crise de bonne raison pourquoi il était 2 pour pas cher. Ben, hey, Chris, tu m'as donné le goût. J'ai envie d'un burger couche-tard, moi. Ben, crime, garde-toi, mais laisse-toi pas piéger par le 2 pour pas cher. Ou partage. Ou partage, ouais, partage. Il y en a-tu à note couche-tard au métro, tu penses? Non, il n'y en a Il est pas. trop petit. Bon, ben, en tout cas, écoute, tout va mal. Tu nous parles de quoi, sinon? Ben oui, j'ai fait des exercices de mise en situation aujourd'hui absolument fantastiques. Je ne suis pas supposé vous en parler, mais je vais le faire pareil. La façon que ça marche quand on fait une mise en situation, c'est le formateur, là, il nous prend, il nous met dans un coin, puis là, il nous explique qu'est-ce qui va se passer. Fait que là, il me dit, là, il y a un dude, on va l'appeler le babouin orange, qui est dans un bureau d'une forme bizarre. Puis là, il faut que tu ailles annoncer qu'il vient de perdre son emploi, puis qu'il va se faire remplacer par quelqu'un de vraiment mieux. Puis là, il faut que tu ailles expliquer que ça fait 4 ans qu'il est là, puis là, il faut qu'il décrisse. Fait que là, c'est comme, OK, c'est bon, mise en situation, je me mets dedans. Je rentre dans le bureau orange, dans le bureau, il y a le dos qui est là, c'est comme une espèce de, une espèce de gros babouin qui fait vraiment dur. Puis là, je l'approche, j'applique la technique. Ah oui, le professeur me prévient que ça se peut qu'il souffre de SDA, c'est-à-dire syndrome de délire agité. Fait qu'il faut faire attention dans ce temps-là. C'est des gens qui sont très délicats, puis ils ont tendance à délirer puis à imaginer des réalités, ils ne sont pas connectés à la réalité. Ouais. Fait que faut faire attention à ces gens-là. T'sais. Fait que là, je l'approche. Bonjour, monsieur. Je me présente, Christine Cloutier. Je suis agent de sécurité dans cette magnifique maison et c'est mon travail. Puis là, il m'interrompt tout de suite, là, vraiment brusquement. Moi, je suis important. Moi, j'ai des gros chiffres. Moi, j'ai des super gros chiffres. Mes chiffres sont plus gros que l'autre parce que l'autre, on a arrêté de compter ses chiffres. Puis là, c'est comme, OK, mais monsieur, c'est pas comme ça que ça marche quand on compte des points. Même ma fille de 7 ans, elle a compris ça. Fait que là, monsieur, je vous prierai de me suivre et parce que vous avez été remercié, puis c'est le temps de quitter cette magnifique grande Maison Blanche parce qu'on a tous vraiment hâte de vous remplacer par quelqu'un d'autre qui s'en vient. Fait que là, lui, il est là. Fausse nouvelle! Là, c'est comme, OK, là, c'est comme, wow, OK, là, je sais pas comment gérer cette situation-là. Moi, je suis pas habitué de gérer avec un Mongol de même. Fait que là, je me revire vers le prof formateur. Puis là, le prof formateur, il me dit, ben là, tu comprends, t'as pas le droit d'utiliser la violence dans les mises en situation. Fait que là, OK, j'ai pas le droit. Bon, c'est correct, hein? C'est tout à fait legit, on s'entend. Fait que là, qu'est-ce que je fais? C'est là, il passe un esti de délire de mongol, puis il est vraiment agité, tu sais. Là, t'as pas le droit de me sortir du site, t'as même pas le droit d'être dans l'armée. Le petit Jésus, il pleure chaque fois que tu te mets tout nu, t'es pas une vraie fille, parce que là, c'est comme... Là, le prof, il décide que là, c'est le temps de regarder. Tu sais, le prof, il regarde par la fenêtre et il dit « Oh my God! Mais quel formidable été des Indiens! Je pense que je vais regarder ailleurs, je veux dire, par la fenêtre pendant 10 minutes. » Mais l'acteur qui est dans la simulation, l'acteur était quand même assez virulent. Oui, on s'y croirait. Fait que là, il y a 2 booms vraiment fracassants. Puis là, le prof, il surveille, il arrête de regarder ailleurs, je veux dire dehors. Puis il se dit « Oh my God, ben qu'est-ce qui s'est passé? » Ben là, je comprends pas trop. Le visage du babouin orange s'est retrouvé délicatement déposé sur son bureau à 2 reprises. Fait que là, c'est comme « Ah ouais, comment que c'est arrivé? Est-ce que tu peux me montrer comment c'est arrivé? » « Ah, mais certainement. » Fait que je recrisse la face de son petit bureau. Puis là, je regarde le prof. On peut-tu le sortir, non, à cette heure, le gros tabarnak? Fait qu'on a fait ça 9 fois aujourd'hui. C'était vraiment le fun. Mais c'est quoi, je pense, Tommy? Je pense que y a peut-être quelqu'un dans la vraie vie que ça va être ta job de m'emmener. Puis je pense qu'on l'envie tout un petit peu. Ça me surprendrait. Mais aux dernières nouvelles, en fait, il aurait avoué que si la stratégie légale ne marche pas, il était pour
s'assurer de faire une transition, un peaceful transitioning. Là, que son attitude de bébé était pour passer sur un terrain de golf, j'ai l'impression. Attends. On parle-tu de quelqu'un de vrai dans la vraie vie? Ben, en tout cas, ce que tu as dit, ça ressemblait pas mal à quelque chose d'actuel, là, oui. Oh mon Dieu, c'est comme si la réalité dépassait la fiction. Ah, shit, C'est oui. bien malade. Il y a un clown qui a donné des stats sur les morts en Oregon la semaine passée. Je pense que la parodie n'existe plus. Damn. Fait que, ben moi, c'est un peu ça. Moi, c'est comme... la mise en situation que j'ai faite aujourd'hui m'a vraiment fait penser, oh my God, peut-être qu'il y a des gens que ça va être leur job incroyablement fucking nice de sortir un babouin orange en dehors d'une grande maison blanche, en dehors d'un bureau ovale. Ça serait vraiment drôle. Si ça incroyable. arrive, ça serait drôle. Ça serait vraiment drôle. Fait que c'est ça, cette petite mise en situation-là, je pense que c'est notre façon de célébrer le départ du gros Chris. Ben, merci beaucoup, Christine, d'avoir appelé. C'est une très belle mise en situation. Oui. J'espère que mon prof va nous en faire d'autres de même. Écoute, je vous souhaite une bonne soirée, les boys. Bonne fin aussi. de 70%. Je vais continuer d'aller digérer mes 2 burgers. Prenez pas en 2. Partagez. Et voilà, c'est sûr. Merci beaucoup, Christine. Une critique culinaire avec Christine Cloutier à soir. En bonus. Merci d'être passé. On s'en rejase. All right, bye. Bye. Donc, Nathan, il y a un exercice qu'on a oublié depuis le début. D'habitude, on prend un petit commentaire sur le chat avant de passer au prochain chroniqueur. Mais tu peux peut-être nous lire ton truc et ensuite, ben voilà, on fera il est court en plus, celui-là. Prenez un déjeuner protéiné. Ah! Remplacez votre déjeuner glucidique habituel par un repas fournissant la même quantité de calories, mais comprenant des aliments protéinés, ce qui vous aidera à perdre vos kilos en trop. J'ai l'impression que c'est la diète keto, hein? C'est tôt, hein, Martin? Oui, il fait signe oui là-bas. D'ailleurs, peut-être tu peux nous lire un ou deux commentaires sur le chat ou les trouver. On va aller jaser avec Martin Godette de Ménage du Dimanche. J'ai entendu dire, hein, c'est toi le Martin Chose mystérieux qui gère ça? Oui, le gars qui se cache derrière son clavier, c'est moi. Ouais. Fait que c'est super difficile de te trouver. Oui, très difficile. Mon adresse email est sur la page Facebook. Oui, puis je veux dire... Trouver même notre adresse de maison, c'est pas la plus grande des étapes. Effectivement. On va se le dire. Là. Ben, sinon, Martin, toi, complologue... s'il te plaît. Complotiste, en fait, parce que t'es pas un complologue, c'est Daniel, le complologue. Exactement. Et voilà, on a pour âge. S'il te plaît. C'est des gros souliers à remplir. C'est irremplissable. ça déborde déjà. Puis sinon, je veux dire, la semaine passée, on a eu le Kirulan contre le leader en chef. Oui. Et sinon, cette semaine, c'est plus les élections qui ont du backlash. Là. On peut peut-être penser à Alexis Corrège-Trudel, à Stéphane Plais. Les deux sont en train de l'échapper. Les deux ont comme vraiment... Parce qu'Alexis a dit, s'il n'y a pas d'arrestation avant les élections, je vais fermer ma chaîne Radio-Québec. Entre autres, oui. C'est pas ça qui est en train d'arriver. Ben écoute, non, c'est pas ça qui est en train d'arriver. Puis écoute, Tommy, cette semaine, je veux pas me concentrer nécessairement à faire la présentation d'un complotiste ou quoi que ce soit. Je veux te faire, et évidemment tout le monde qui est là, que je salue, faire un peu la démonstration de la façon dont il distribue de la propagande, mais sans aucune recherche. Ça m'écoeure un peu de le dire de même, mais c'est exactement ça. Oh oui. Tu sais, je l'ai dit souvent dans les lives du dimanche soir, 22h sur Ménage du Dimanche, que comme si tu prends Cheveux de Prince, une des choses qu'il aime beaucoup faire, c'est repartager des partages. Ça, d'habitude, ça garantit rien. Je veux dire, c'est la meilleure manière de tomber dans le piège d'un troll. De un. Et de deux, tu sais, c'est plus dur à remonter aussi. Évidemment, tu peux retrouver le post de Blais lui-même, qui est un share d'un autre post qui vient d'ailleurs. Sauf que, par contre, là, si tu es obligé quand même de remonter le fil de où ça provient, puis souvent, tu es bloqué ou des choses comme ça. Fait que c'est moins évident. Écoute celui-là, là, vous voyez la front page. On se reporte plutôt, Tommy, au 8 novembre 2000.
Évidemment qu'on est dans la situation du recomptage en Floride, de toutes les procédures législatives également qui sont mises de l'avant, qui vont mener au final à l'élection de George Bush. Évidemment, il y avait eu... ça n'a jamais été annoncé officiellement, mais il était correct de présumer qu'Al Gore aurait pu gagner aussi. Voilà. Alors, il y a un artiste sur Internet, si tu veux l'agrandir, cette image-là, il y a un artiste sur Internet dont on a fourni le lien, en fait, de la preuve attestant du fait que lui-même avoue qu'il s'agit d'un photomontage, qui a publié, qui a réarrangé, si on veut, photomonté, la première page du Washington Times du 8 novembre 2000, qui, elle, titrait « No President Yet ». Mais là, ce gars-là, il a fait ce montage-là. C'est sur DeviantArt, qui est un site web bien connu aux États-Unis, américain, où toutes sortes d'artistes visuels font des paquets de trucs. Et ça, c'est l'œuvre de ce gars-là. Et il le dit lui-même. Je t'offre il dit ça dans un chat sur la page en question. Je t'offre ce photomontage de mon cru, blablabla et tout ça. Fait que, attestant hors de tout doute que c'est vraiment un photomontage. Et là, ben, qu'est-ce que Blais a fait avec ça? C'est qu'il a tenté d'utiliser ça pour faire valoir le point que c'est pas d'hier que les médias ou les merdias ou les médias pédosatanistes ou peu importe tentaient de véhiculer des trucs comme ça. Bon, vous voyez la publication ici. Vous voyez le front page du Washington Times également. Vous voyez aussi une photo qui a été prise le 8 novembre 2000 avec le fameux distributeur de journaux dans laquelle on voit très bien que c'est No President Yet. Donc, tu sais, on veut... l'idée derrière ça, c'est d'utiliser du fake pour accuser des gens de faire du fake. C'est magique. C'est absolument phénoménal. C'est comme Christine voler un gars pour lui dire que c'est pas le fun de la violence. C'est la même affaire. Fait que, et là, ben ça, écoute, moi, je me dis, bon, dossier classé, on passe à un autre appel. Ben non, Tommy. Non! Le lendemain, Mel Oyer, ancienne vice-présidente communication de la Fondation, ancienne administratrice de la Fondation qui était aux communications, qui n'a pas cru pertinent d'informer les gens qu'elle n'était plus au sein de la Fondation. C'est pas pire que la communication, c'est pas comme le gars aux finances qui parle à personne jamais, là. C'est la personne aux communications qui n'a pas communiqué que ça y tentait plus. Elle était dans Greenpeace, elle aussi, je pense. Elle était dans Greenpeace, c'est à elle qu'on doit le festival et tout ça. C'est une militante, féministe, écologiste et tout ça, qui, je te compte ça après. Fait qu'elle, elle a fait un peu le même genre de publication en récupérant, évidemment, le fameux fake front page du Washington Times et le front page du Newsweek de novembre 2000. Je ne pourrais pas vous dire la date. Sur laquelle, excuse-moi, je dis novembre, de 2016 plutôt, dans lequel on annonçait que Hillary était présidente des États-Unis. Et la raison pour laquelle cette image-là existe, c'est parce que il y a eu un reportage qui a été fait sur la situation en question, parce que comme tout bon éditeur en chef, quand il y a des résultats, quand on prépare une édition, ben on crée des front pages qui vont convenir à chacune des situations. Et là, ben oui, il y a eu une erreur humaine. Il y en a une certaine quantité qui a été distribuée. Et l'article en question raconte cette aventure-là. Donc, ça fait pas l'apologie des médias qui diffusent des affaires qui n'ont pas d'allure. Ça raconte qu'il y a quelqu'un qui a droppé à POC au Newsweek cette semaine-là. C'est tout. Effectivement. Fait que là, Tommy, nous autres, on sort ça, pas du bon, regarde, Mel, on va te l'expliquer à toi aussi. Si tu me permets, à ce moment-ci, les merdias, ils ont pris le temps de créer un article pour s'excuser puis se rétracter. Absolument. Ils n'ont pas comme effacé tout le thread puis faire comme si ça n'existait pas. Ou bloquer des lecteurs. Ou bloquer des lecteurs comme si c'était pas une erreur. Ils ont assumé leur erreur. Voilà. Puis tout média qui se respecte n'a pas le choix de faire une rétractation comme ça. C'est l'éthique. Qui se respecte. Toute personne qui se respecte. Et voilà, c'est ça. Donc, excuse-moi, on parlait de Mel non, c'est ça. Fait que là, ce qui est arrivé, figure-toi donc, c'est que quelques minutes après, maximum quelques dizaines de minutes après, le post a été évidemment modifié et il y était retiré le President Gore parce que
on a justement fait un post qui présentait la chose, presque identique, Tommy, à ce que tu as montré tantôt, à la différence qu'on a utilisé sa photo de profil, qui est absolument magique. On dirait qu'elle a un doigt dans une prise électrique. Alors, voilà. Fait que ça, là, on a eu droit, comme je me plais à le dire, à de la visite royale sur Ménage du dimanche. Parce que, tu sais, on n'a pas de vie, puis on n'a pas d'allure, puis on vous fait bien rire, puis vous venez jamais sur nos pages. Mais là, tu n'as pas été capable de te retenir. Alors, elle est venue. Et elle a dit qu'elle s'était rendue compte par elle-même de l'erreur et qu'on n'avait rien à voir avec ça, évidemment. Et l'autre chose. C'est-tu le genre d'affaire importante à aller dire à quelqu'un, ça? Ben, quand c'est de la bullshit, oui. Mais, fait que ça à quoi, ben, nous autres, on s'est empressés de répondre, bonne journée à vous, Mme Goyer, et merci d'être venue avouer votre erreur sur Ménage du dimanche. Que pouvions-nous répondre d'autre? Et parallèlement à ça, Tommy, fait que c'était ça le sujet de ma chronique cette semaine. Sauf que là, je l'ai passé rapidement parce que on est sur autre chose. Vous avez tous vu le tweet malheureusement viral d'Alexis Sornet-Strudel d'aujourd'hui, dans lequel il se bombe le chest d'avoir, selon lui, repris Jean-Marc Léger sur une publication qu'il a fait, un tweet qu'il a fait. Donc, et il brandissait le fait que Jean-Marc Léger l'avait bloqué. Comme si c'était, écoute, une médaille dans le Purple Heart de Twitter. Comme si c'était un argument prouvant qu'il avait raison. S'il m'a bloqué, voilà. Alors, entre le temps que j'avais décidé de ma chronique et le moment présent, j'ai lancé quelque chose et je vous invite tous et toutes à y participer. Si vous avez été bloqué par Alexis Cossette, excusez, je viens de manger du Lafayette, c'était bien bon. Si vous avez été bloqué par Alexis Cossette-Trudel, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller sur Twitter @ménageDD. Vous faites une recherche Ménage du dimanche, vous allez nous trouver. Et dans le post, vous allez le trouver tout de suite, c'est le dernier post, il est épinglé. Si vous avez été bloqué par lui, utilisez le mot-clic bloqué par ACT et s'il vous plaît, envoyez-nous vos captures d'écran. C'est la folie présentement. Écoute, même Patrick Lagacé embarqué là-dedans. Fait que venez faire un tour si vous n'êtes pas déjà venu. Allez sur Twitter, faites une recherche Ménage du dimanche, vous allez trouver dans le temps de le dire. Et le tweet est épinglé. Il est temps que ça cesse, Tommy. Il est temps qu'on expose ces gens-là. Ça fait longtemps qu'on le fait. Les factions sont en train de se préciser. Et là, à un moment donné, je pense que ça va faire le niaisage. En plus que, écoute, on en a parlé hors d'onde tantôt, Tommy, le Sornet-Strudel est en... il a l'air de fondre. Il est effervescent en ce moment. Écoute, tu lui dis « Hey, salut Alex », puis il te bloque. Fait que moi, je pense qu'on tient quelque chose, puis si ça vous tente d'y contribuer, bien évidemment, c'est totalement gratuit. C'est un effort bénévole et volontaire. Si vous vous êtes senti lésé par le fait que vous l'avez repris et vous pensiez avoir raison et qu'il vous a bloqué, venez nous envoyer ça en commentaire, puis utilisez le mot-clic bloqué par ACT. Hashtag bloqué par ACT. Merci beaucoup, Martin. Merci Belle à vous aventure. Il y en a tout le temps. Passé. Sinon, on se voit mercredi pour le Mercredi. Comme toujours. Et voilà, puis on peut suivre le crachoir et Ménage. Excuse-moi, là, je ne veux pas empiéter, mais est-ce que j'ai bien vu, là, pour faire un petit segue très rapide avec les Mercredi, que Carl et Marie avaient... C'est vrai, ça, là? As-tu parlé aujourd'hui que tous les trucs sont rendus pas publics? C'est pas tous leurs trucs. Je pense qu'ils ont juste rendu les dragons. privé la canalisation de dragons. Ah, mais c'est devenu viral. Ouais, écoute, tout le monde en parle. Ah ouais, c'est vrai. Mais écoute, c'est sûr que tout le monde n'en fait pas l'éloge. Ben, c'est ça. Écoute, hey, yes sir. Yes sir. Merci beaucoup, Martin. Hey, merci à vous autres. Bye-bye. Eh boy, mais oui, c'est ça, gros dossier avec Carl et Marie. Moi, je trouve qu'ils ont adressé la chose de manière assez mature. Là. Ils disent, genre, on savait qu'on était pour faire rire de nous, blablabla. Oh! J'ai l'impression qu'on s'en va rejoindre Val Belzile. Peut-être, Nathan, tu pourrais lui donner un conseil pour qu'elle se sente belle avant qu'on aille plus loin. T'es-tu prête, Val? Oh oui, je suis prête. All right. Fait que le 5e conseil, c'est essayer l'aromathérapie. Oh, oui! Ouais. Les essences de plantes sont réputées favoriser... Il manque un mot, hein? Sont réputées pour favoriser le bien-être. Pour vous remonter et rafraîchir votre peau, pulvérisez de l'eau de rose sur votre visage et pour stimuler votre énergie sexuelle, essayez le mélange jasmin, bois de santal, et ylang-ylang et patchouli. Oh boy! Hey, il me semble que c'est bien mélangé.
J'ai l'impression que ça va te prendre un petit peu d'effet placebo aussi, là, mais je te fais confiance. Moi, j'ai l'impression que je vais sentir la danse. La broussaille. Tous ces parfums-là. Parfum de tourbe. Hey, salut Val, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Salut, ben oui, écoute, hein. Tant mieux, ça veut dire que tu es occupé et que les choses se passent. Ben oui, j'ai fait des petites affaires à la télévision puis ces affaires-là. Ça m'a pris pas mal de temps. Mais je vais en profiter, je vais faire comme Camille Dallaire. Tantôt, je vais plugger ma page Facebook. Ben oui, je t'en prie. Ouais, fait que tu vais voir mes petites niaiseries, des numéros. Puis j'ai fait une chanson aussi, un hommage à Patrick Bourgeois et au bébé. Oh! C'est intitulé Pourquoi t'envoies une photo de ta graine? Donc, un petit commentaire spécial. Une photo de ta graine. C'est celle-là? Exactement. Okay. Non, c'est pourquoi t'envoies une photo de ta graine? C'est quasiment la même affaire. Il y avait beaucoup de pourquoi. T'envoies une photo de ta graine. Ah, quel organe. C'est magnifique. C'est magnifique. Des heures de plaisir. Puis ça, c'est-tu faire des tunes comme ça? C'est-tu quelque chose que t'as aimé? T'as-tu une bonne réponse? Vas-tu en faire d'autres? Tu prends-tu des demandes spéciales? Oui, j'en ai quelques-unes dans ma manche. Il y a beaucoup de niaiseries là, qui s'en viennent, là, parce que là, il faut se réinventer. Puis là, vu que j'avais réduit mes heures de job pour faire de l'humour, puis là, on ne veut plus en faire, on va faire d'autres choses. Ben, c'est pas vrai, hein? T'as une page Facebook, là, puis tu peux faire de l'humour là-dessus. C'est ça. Fait que là, c'est ça. J'essaye de me mettre amie avec la technologie des médias sociaux. T'as-tu un technicien maison, quelqu'un qui t'aide? Moi, j'ai un Nathan. Moi, j'ai la chance de vivre avec la personne qui a défoncé mon plancher pelvien il y a maintenant 22 ans. Mon fils. Ben oui, ben. Fait que t'as ton Nathan, toi aussi. Oui, c'est assez difficile de garder son plan. C'est ça. Ah, tu te l'es fabriqué. Son plancher pelvien, mais tu sais, bon, moi, quand tu accouches d'un bébé de 9 livres et demi, garder ton plancher pelvien intact, c'est assez impossible. Même si tu fais les exercices du bas du corps, si elle le sait, ça ne marche pas. Ça a l'air d'être des statistiques qui pourraient impressionner quelqu'un qui puisse assis, genre? Je sais pas. Moi, tout ce que je sais, c'est que là, j'ai eu un enfant il y a 22 ans, puis maintenant, quand je vais à ronde, j'ai des petites fuites urinaires. Mais c'est pas grave. C'est surévalué, un plancher pelvien. Ouais. Mais sinon, ben, on salue le tien, en tout cas. Il a l'air d'avoir travaillé fort. Ben oui. Ah, puis tantôt, je t'ai entendu dire là, que tu n'aimais pas les chats, Tommy. Ah, ben, en fait, c'est pas autant les... On s'en sac. Oui. En fait, c'est pas autant les chats que l'espèce de relation que je considère malsaine que l'humanité a avec les chats. Voilà. Ah oui? Oui. Ah. Oui, il y en a qui pensent que c'est plus important qu'un humain, puis il y en a qui le lèguent le fortune. Imagine la quantité de thon par jour qui est transformée en matière fécale de chat. Mais il y a la même affaire pour les chiens. Non, les chiens, premièrement, il y en a moins. Hein? J'aime ça, les chiens. T'as le droit. Lâche-moi, là. Tabarnak. Fait que là, toi, tu peux continuer à me parler d'autres choses. Non, c'est juste c'est mon chat qui t'avait entendu. Ça fait dire qu'est-ce qu'il ça de toi aussi. Ma chat qui s'appelle Patate. Ah, tabarnak, ça a brainstorm. Oui, elle a un petit problème au niveau du poids santé. Puis à la maison, on fait du fat cat shaming. En français, on appelle ça de la grossophobie féline. Oui. Oh, elle a peut-être elle te dire bon. Non, ça va dans le chat. Ouais, tu lui diras que moi aussi, ça m'intéresse pas ce qu'elle a à dire. Elle dit rien, elle fait juste manger puis chier. Mais là, Tommy, écoute, moi, je m'ennuie un peu, puis dans le fond, je m'accroche au fait de pouvoir voir ma famille à Noël. Je me dis, est-ce qu'on peut pas fêter Noël cette année? Et si, mettons, on peut pas fêter Noël, moi, je trouve qu'il y a un esprit d'avantage à ça, c'est que si tu peux pas aller fêter Noël, tu n'as pas besoin d'endurer tout un réveillon, ton mononcle conspi. Oui, effectivement. Parce que c'est sûr, on a tout le temps, là, soit un mononcle conspi, ma tante conspi, cousine conspi. On a quelqu'un, on le sait pas parce qu'il n'est pas dans nos amis Facebook, mais si tu te demandes, là, ça va être qui le conspi de la famille, là, mettons qu'il n'est pas dans tes amis Facebook puis tu ne l'as pas vu agir, là, moi j'ai une petite idée,
de c'est qui cette année qui va faire en sorte que tout le monde sac son camp avant la bûche vachante. Oh, OK? tu veux dire dans ta gang à toi, mettons. Là. Dans n'importe quelle gang. C'est Ah! le même mon oncle OK. qui a scrappé ton Noël 2005 en disant qu'on était en train de se faire envahir par des musulmans qui veulent instaurer la charia au Québec pour voiler nos femmes. Oui. C'est sûr, c'est le même gars. Oui, je suis totalement d'accord. Oui. Puis ça, c'était déjà le même qui avait fait foirer Noël en 1991 en disant que on verrait pas l'an 2000 à cause des tapettes qui donnent le sida aux enfants dans nos écoles. Hein? Puis là, s'il est assez vieux, là, s'il est assez vieux, je pense Les pas mal énormités. Ouais, c'est ça. C'est vrai, c'est un vieux, parce qu'il y en a des vieux conspis, là, tu sais. Là, lui, là, genre de conspi qui a une tablette, là. Là, lui, là, ça veut dire que je suis pas mal certaine qu'il a détruit le Noël de 1962 en prétendant que Kennedy est un extraterrestre mis en place par les Soviétiques qui veulent nous laver le cerveau puis nous obliger à renier la religion chrétienne, Elvis et le Pepsi. Pourquoi t'as pris le Pepsi puis pas le Coke? Parce qu'au Québec, c'est Pepsi. OK. Ici c'est Pepsi, en estime. Ici, c'est Pepsi, oui. Puis moi, tu sais, je suis une fille de Québec. Ashton, c'est du Pepsi puis du Pepsi Diet. J'essaie pas d'avoir du Coke là-bas. Ah, Fait que, ben, ouais, c'est ça. Mais tu sais, t'as tout le temps, on a tout un, mon oncle conspi ou une ma tante conspi, là, qui, il change de sujet, mais c'est la même affaire, même problème de fond. Il veut juste se fâcher, faire chier le monde jusqu'à temps que plus personne ne l'invite. Après ça, faire une vidéo YouTube dans laquelle il dit qu'il est victime d'une conspiration familiale de rejet. Là. Officiel. C'est de la faute au merdia s'il est rendu tout seul. Là. Ouais, c'est ça, c'est la faute au merdia. Ben ouais. C'est pas mal la phrase, je dirais, là, quand que. Tu sais, parce que ces temps-ci, sur les réseaux sociaux, je m'implique un petit peu pour essayer de stopper la bêtise et l'accroissement des dérives conspirationnistes. Oui. Et je dirais quand que ça m'intéresse. Est-ce que ça veut dire que tu essaies de tout bloquer les affaires d'occupation douce, ça? Ou la bêtise, ou non? Tu te concentres sur la conspiration? Oui, je suis plus charlatan et gourou et idée creuse. Là. On parle de bêtise, pas d'insignifiance. Oui, peut-être, exact. Écoute, c'est important la sémantique. Mais une phrase que j'utilise souvent quand que je suis rendu comme au bout, là, quand que je réalise que la personne a pensé encore que Trump va être élu, puis que dans le COVID, ils mettent des vaccins de chemtrail avec des glandes pinéales, puis tout. Là. D'habitude, ce que je dis, c'est tu remarqueras avec le temps si le monde que t'aimes, ils ont tendance à plus s'approcher de toi ou s'éloigner de toi parce que t'as ces idées-là. Et c'est ça. Écoute, voilà. Hein, même à ton estime de mononcle raciste puis homophobe là, de tantôt, ben bon, j'aurais tendance à dire. Ouais, ben c'est ça. Il va se ramasser tout seul à Noël avec sa petite cuisse de dinde parce qu'il est capable de s'en faire une au complet. Puis c'est ça qui arrive. Mais pour moi, on va pouvoir fêter Noël, mais peut-être par Zoom plus. Oui, ouais. En mini-groupe, ce serait le fun. Je pense que ça va être 6 personnes. En groupe de 4-5, je serais heureuse. Bon, ben, je te le souhaite. Avec mon chat, peut-être. Comptes-tu pour 2, là? Elle mange pour 2, mais elle compte pour 1. Ouais. J'avais entendu dire que ouais, c'est ça. Ça mange puis ça chie, hein? Exact. Hey, merci beaucoup, Val. J'ai l'impression que tu es comme rendu au bout. N'hésitez pas à aller voir sa page Facebook à Val Belzile. Merci bien gros. C'est tout un plaisir de te parler. Bon, ben, merci. À la prochaine. Hey, bye. Et là, on arrive vers la fin de ce 70%. Il nous reste simplement une exploration spirit avec un certain Mathieu Boudreau, mais on va sûrement avoir droit à un dernier truc beauté. Hein. Là, je vais y aller pour des pompes, marcher plus souvent. Marcher plus souvent. On va lire celui-là. Regarde. Marcher plus souvent. La marche a pour effet de renforcer la musculature, d'améliorer la santé cardiaque et d'abaisser la pression artérielle, en plus de contribuer au développement du tissu osseux, sans compter qu'elle tonifie et sculpte les fesses. Merci, la marche. C'est important de marcher. Merci beaucoup à la marche. Mais faites attention aux marches. Ah, effectivement, dans les escaliers tout le temps. À qui parle-je? À Mathieu Boudreau. Salut, Mathieu Boudreau. Salut. Ben moi, en tout cas, la marche, je tripe au bout. Là. C'est pour ça qu'à cette heure, quand je vais du frigidaire à ma chambre, j'ai mal au cul. Je marche pas assez. Ah. Là, ça va. ben c'est ça. Ça va, ça vient.
Là, ceux qui pensent que Biden ont gagné l'élection, là, que Trump est un pourri, puis que nos femmes puis nos enfants sont en sécurité, là, ben vous avez rien compris. Puis, vous êtes des complices de l'OSM, des médias, complices d'actes criminels. Criminels de par la loi 67-21, article D, j'invente rien, de soutenir ou de prendre parti. Et de l'article 44C-36, toute organisation ou groupe qui, dans l'exercice de leurs fonctions, et ce, en décret de la loi de 1872 sur le traité des patriotes de 1736, je spécifie, et je cite, le droit de posséder ce droit et d'en faire usage. J'ai l'impression que, genre, t'as brûlé plein de gaz, mais on est juste sorti de la cour. Là, Tommy, c'est pas des menaces. Non. Mais il va se passer quelque chose. Ça s'en vient. Le Deep State, Trump, le plan fonctionne. Là, il faut arrêter de se mettre la tête dans le sable. Il y a eu fraude massive dans cette élection-là. Puis ça va sortir. Il y en a une crise de gang qui vont tomber en bas de leur chaise. Là, ce qui va se passer, et ça, là, ça vient pas des fake news de Radio-Canada ou de TV-Yark, là. Non. Ça vient d'une source anonyme, connue, fiable, qui préfère ne pas être exposée au public pour pouvoir continuer d'obtenir de la vraie information par tous les moyens possibles. Je pense entre autres à YouTube, hein, facilement accessible via Google, faites vos recherches, et il y en a d'autres. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il y a eu fraude aux élections américaines, mais Trump le savait, et il le sait parce que dans les années 70, il a utilisé la machine à voyager dans le temps de Nikola Tesla, qui lui l'avait donné avant sa mort au président Hoover, qui lui a réussi par la peau du cul à garder tous les documents relatifs à la machine hors de portée du FBI pour les donner à l'oncle de Donald Trump, qui lui était un proche collaborateur de Tesla. Ça, c'est important ce que je dis. Et là, au vu de tout ce qu'il aurait vu dans ses voyages, Donald a pris la courageuse décision, là je souligne courageuse décision, de tout faire ce qu'il peut, tout ce qui est en son pouvoir. Et là ça veut dire faire faillite, traiter les femmes comme de la merde, de mentir à tour de bras, voyager dans le temps, tu sais, tout ce qui est possible pour débarrasser l'humanité, Tommy, de la cabale. Ça, c'est les pédosatanistes au pouvoir, là. Mais là, attention, c'est ça. C'est pas n'importe quelle cabale, là, pas la petite cabale que tu te gardes dans ton sol faire beau, là. Pas celle-là que t'achètes au Ikea en deux miao canto, là. Non. On parle de la cabale pédosataniste hollywoodienne qui remplit nos enfants d'adrénochrome pour les tuer puis se geler avec. Les Clinton, Lady Gaga, Céline Dion, Obama, Tom Hanks, Arruda Matata et j'en passe. Il y a eu des centaines d'arrestations, puis il va en avoir des centaines d'autres. Et présentement, certains ont déjà été jugés, tués et remplacés par des clones. Mais la plupart sont dans des prisons, emprisonnés chez eux pour pas qu'on le sache. Mais ça va sortir. Tout ça était prévu. Là, je le répète pour que ça soit clair. Le plan fonctionne. Oui, moi aussi, j'ai été secoué par les nouvelles. Mais j'ai vite compris que tout ça est prévu. Les filigranes détectables vont être détectés dans les faux bulletins de vote. Ça, c'est vrai. Oui. Ben oui, c'est vrai. Écoute, Mathieu, oui. C'est très vrai, ça, c'est vrai. Encore cette semaine, sous hypnose, Tommy. Sous hypnose, ça a été prouvé que le plan de l'élite mondiale sataniste, c'est un plan militaire qui a pour but de réduire la population mondiale. D'ailleurs, la preuve est écrite sur les Georgia Guidestones, et ça, c'est un monument qui date du 22 mars 1980.
Si on additionne 22 plus 3 plus 1980, on obtient 2005. Et qu'est-ce qui est arrivé en 2005? Qu'est-ce qui est arrivé en 2005? Torch? Je pense que j'ai tout dit. OK. la preuve de la vérité avec un AY au bout, là? Toujours sous hypnose, Tommy. Toujours sous hypnose. Tu veux-tu dire que t'es tout le temps sous hypnose? Non. Ça, c'est une expérience qui a eu lieu en quelque part, qu'on doit garder secret pour l'instant. OK. OK. Sous hypnose, une personne qui avait une personnalité était sous hypnose. Et elle a révélé qu'à un taux vibratoire de 26 500 Hz, là, on parle d'une vibration en sol dièse de couleur bleue tirant légèrement vers le mauve. Là. Je veux dire, à un moment donné, il faut s'ouvrir les yeux aussi. Là. S'enlever les œillères, hein? Ben, là, à un moment donné. Ben, il a été démontré, Tommy, par la connexion télépathique qu'au moment où on se parle, l'armée est en train d'épandre partout sur la Terre des particules nanotechnologiques. Et là, on parle de paillettes de type électromagnétique, là, qui vont entrer en corrélation avec la 5G, et tous ceux qui n'auront pas reçu le vaccin seront mis en surbrillance et seront éliminés. Puis ça, on le savait, et ça a été confirmé dans la même séance d'hypnose, ce n'est pas des humains qui sont derrière tout ça. J'ai vraiment hâte de voir ça va être quoi. Il y a 3 types différents d'extraterrestres qui sont là-dedans. Les Arcturiens, hein? Ah, j'aime ça, il y en a 3. Le premier type sont de type humanoïde habillés en noir. Le deuxième type, c'est des grands gris au regard froid et au crâne surdéveloppé. Et le troisième type est de type reptilien, massif, ailé. J'ose à peine le dire, mais c'est clair, sans l'ombre d'un doute, c'est des dragons. Ah! Évidemment. Évidemment. Là, je veux pas faire peur au monde. Mais notre seule chance, la seule chose qui reste à l'humanité, oui, c'est Donald Trump, oui, c'est s'enlever les yeux dans le sable, mais au Québec, notre seule chance, c'est Carl et Marie. Il y a plein de monde dans le chat qui ont eu la même déduction que toi, mon cher. T'as fait beaucoup de recherches aujourd'hui? Ça me semble évident, Tommy. Pas juste aujourd'hui. Non, là, oubliez. Oui, vas-y. Non, ben, je veux dire, je veux pas réduire tes recherches. Là, genre, je veux pas sous-estimer tes recherches. Là. Non, absolument, je comprends. Là, il faut oublier Alexis. Alexis, il est bon avec les chiffres, nous dire comment ça va se passer, mais toujours dans les limites des mots et de la rationalité. Alexis communique pas avec les entités. Carl et Marie communiquent de manière régulière avec un grand nombre d'entités, dont les dragons. Leur pouvoir est extrêmement puissant. Et au vu de la situation, qui, je te le rappelle, est catastrophique, je vois mal comment on s'en sortira autrement. Cette semaine, des sites de divertissement qu'on nommera pas et qui nous écoutent ont offert en échange d'un salaire Carl et Marie, à ceux qui ne peuvent pas fermer les yeux. Et ça a eu comme effet que le vidéo des dragons de Carl et Marie est devenu privé. Selon moi, ça prouve qu'ils tiennent quelque chose. Quand est-ce, Tommy, que les gens vont se rentrer dans la tête que la liberté d'expression, ça veut aussi dire être en moyen de comprendre que tu as le droit de garder ta marde pour toi. T'es pas obligé d'être déplacé, vulgaire, insultant. Tu as le droit de rire, de trouver ça cave, épais, dangereux, whatever. Mais je te le garantis, si tu veux une chance de passer à travers la crise sociale qu'on vit en ce moment, il va falloir que tu laisses tomber l'idée selon laquelle tu peux faire ce que tu veux parce que tu es libre. C'est une finale mature maintenant, Mathieu. Mon père, il disait, si tu donnes un coup de pied dessus, lui, il se referme. Bon, lui, il parlait d'une première date, mais je pense que ça s'applique ici.
Calisse, Mathieu. C'est une joke de ton pays, ça. Fait que là, l'heure est à l'union des forces. Faut unir nos vibrations, émettre de l'amour et fuir toute forme d'énergie négative. Alors, il faut continuer nos recherches, écouter nos sources puis prier. Si on fait tout ça, d'après moi, ça devrait bien aller. J'en ai trop dit. Si je peux ajouter une dernière chose. Bien sûr, je t'en prie. Abonnez-vous. Allez voir les conférences et partagez. Partagez le plus possible l'information. Parce que vraiment, il faut qu'elle circule, cette information. Un cri du cœur pour Carl et Marie, mon cher, je ne l'ai pas vu venir, ça. Moi non plus. Belle photo, Mathieu. Ah, merci. Ça me représente mieux. J'ai mon casque d'aluminium. Ouais, pour émettre et recevoir à la fois. Ben, pour recevoir l'information de manière à ce qu'elle ne brûle pas ma glande pinéale. Oui, voilà. D'accord. Voilà. L'information est absorbée par les doigts du diable. Et puis là, c'est redistribué dans le chapeau de manière à ce que je puisse lire l'information et ne pas la recevoir là, comme ça. Là, quand ça brûle la glande pinéale. En tout cas, c'est bien compliqué, mais j'ai lu ça sur un site Internet. Esti, Mathieu. Hey, merci bien gros, man, de nous avoir appelés. M'a tellement fait du bien, Tommy. Veux-tu un truc pour te sentir plus belle avant qu'on aille vers la fin de l'émission? Ah oui, absolument. Hey, donne-moi juste une fraction de seconde que je réouvre la page. On va t'en donner un beau, là. Je t'ai rendu à... ah oui! Lavez vos cheveux 1 jour sur 2. Hein, vous éviterez ainsi de lessiver les huiles naturelles qui préservent l'éclat de la chevelure. Par ailleurs, vous pouvez vous contenter d'un seul shampoing par lavage, ce qui vous permettra en outre de faire des économies. Par contre, si vos cheveux sont très gras ou si vous faites grand usage de produits de coiffage, il vous en faudra probablement 2. Ah, ben merci. Je pense qu'il va falloir que je resserre mon horaire. Moi, j'ai la même bouteille de shampoing depuis 2017. Le monde se lave les cheveux aux 2 jours. Regarde... Tabarnak! Quand j'ai déjà eu une coloc, moi, on était aux résidences, écoute ça, Mathieu, là. À un moment donné, on a sorti la récupération, puis on a réalisé que c'était juste des bouteilles de Pantene Prouvé, là, de revitalisant. Fait que là, on s'est demandé, voyons, qu'est-ce qui se passe? Y a-tu comme une erreur? Puis là, on a mené l'enquête, puis on s'est rendu compte qu'on avait une coloc qui en prenait 2 bouteilles par jour. Puis elle disait qu'elle prenait 3 douches par jour. Puis écoute, on a comme débattu, entre guillemets, mais c'est ça, ça existe du monde de même. Ça m'avait vraiment comme jeté à terre, là. Puis elle était militante aussi pour l'environnement. Ah ouais, ça aide, hein? Oui, ça elle aide. travaillait fort pour l'environnement. Quel punch! Ah, moi, j'aime ça quand le monde me chiale après que je mange de la viande avec leurs cheveux bleus. Ouais, en tout cas, c'est plusieurs dossiers. Ouais, je comprends. On choisit ses combats, ça, je veux dire. Ça, ça c'est sûr. Hey, merci beaucoup, Mathieu. On est ensemble, on va les avoir. Je te souhaite une bonne fin de soirée à notre antenne. On a un set de VJ de Bruno dans pas longtemps. Pas de trop. Moi, je me suis trempé un petit Justin Trudeau dans l'adrénochrome, là, puis je suis parti là-dessus. Attends, à bientôt, buddy. Bye. Esti, Mathieu Boudreau. Donc, ça nous amène à la fin de ce 70%. Merci vraiment beaucoup à Camille Dallaire d'avoir embarqué. Hein. On vous rappelle qu'elle a un Facebook. C'était Cam Dallaire aussi sur Instagram. Elle n'est pas encore sur TikTok. Merci aussi à tous les chroniqueurs qui ont participé. Je rappelle que Marie-Pierre et Valérie Val-Belzile ont les deux aussi une bonne présence sur Facebook. N'hésitez pas à aller explorer ces affaires-là. Nous, à Douteux, on a fait hier Douteux la nuit. Il y a une pub pour le Patreon qui passe. Si vous vous abonnez à notre Patreon, des fois, je lis votre nom comme ça en show. Et sinon, vous avez accès au Douteux la nuit, un show que j'aime vraiment beaucoup faire. On enregistre sur Zoom, puis on regarde des clips avec les amis, on regarde des sites Internet et tout.
Donc voilà, c'était la partie pub. Merci Nathan d'avoir participé. Ouais, ça me fait bien plaisir. La victoire, écoute. Donc, merci aussi à Martin Godette et à podcast.com pour l'hébergation et tout le reste. Je pense qu'on arrive pas mal au bout. Ce que je vais faire maintenant, c'est vous souhaiter une excellente semaine et mettre des indicatifs de gens qui sont passés sur le show. À lundi prochain.